Et donc 600 personnes ce matin, ça montre que la mobilisation ne faiblit pas contre la réforme des retraites, qui est une des attaques de Macron aujourd'hui contre le monde du travail et contre nos conditions d'existence. Hein, que ça soit les indemnités chômage qui vont baisser à compter du 1er avril. Hein, on a vu tous à la télé les saisonniers dans les stations de ski qui s'étaient mobilisés parce que ça pourra représenter 400-600 euros de perte pour ces salariés qui sont déjà précaires. C'est encore une fois une autre attaque avec les APL, donc qui sont baissés pour la plupart. Il y a un nouveau mode de calcul. Et dans les porte-à-porte, moi j'ai pu rencontrer une jeune femme qui était aide à domicile et qui me disait qu'elle perdait 200 euros par mois sur ses APL. C'est pour dire à quel point ça peut être aujourd'hui un mauvais coup encore en plus sur le pouvoir d'achat, sur les conditions d'existence de la population laborieuse. Et donc ça ne s'arrête pas, et ça ne s'arrêtera pas parce que Macron il est là pour servir les petits plats, et servir les petits fours à la classe capitaliste, aux plus riches. Une grande fortune de la région, on l'aime tous beaucoup, c'est Bernard Arnault. En 3 ans, il est passé d'une fortune de 40 milliards à plus de 100 milliards. C'est ça que ça veut dire. Et dans le même temps, on apprenait par l'INSEE que dans ce pays, qui est quand même la 6e puissance économique du monde, on bat un record de pauvreté depuis un demi-siècle. Il n'y a jamais eu autant de pauvres depuis un demi-siècle selon l'INSEE. Alors rien que ces 2 chiffres montrent que tout le déséquilibre de cette société, toute l'inégalité de cette société. Ça montre à peu près aussi à quel point ils veulent toujours plus de productivité, de profitabilité, de rentabilité. Et ils ne s'arrêteront pas. Ils sont voraces, ils sont avides de profit et ils ne vont jamais s'arrêter. Et c'est ce qui explique que nos conditions d'existence reculent. J'écoutais aussi un de nos camarades de PSA, Jean-Pierre Mercier, qui racontait que Peugeot, PSA, vend moins de voitures aujourd'hui, mais fait plus de bénéfices. La recette, elle est simple. Si je vends moins, que je fais plus de bénéfices, ça veut dire que je comprime, comme diraient les patrons, les coûts. Les coûts de production, ça veut dire que j'augmente les cadences de travail des ouvriers à la chaîne. Et on sait tous, notamment dans l'automobile, que les cadences aujourd'hui sont très difficiles. On a des gens quand même à 40 ans qui sont complètement bousillés par les cadences et le travail.